Bonjour. Nombreux sont sans doute ceux qui se demandent de quand date et d'où vient la tradition du conclave qui consiste à enfermer les cardinaux électeurs du futur pape à l'intérieur de la chapelle Sixtine. C'est lors de l'élection du pape Tebaldo Visconti qu'est née cette tradition. Après la mort du pape Clément IV en 1268, les cardinaux étaient réunis dans le palais des papes à Viterbe pour élire son successeur. Pendant 3 ans, les cardinaux ont débattu entre eux afin de se mettre d'accord sur un nom. C'était l'impasse. Les Français voulaient un Français, les Italiens un Italien, du fait de ce qui se passait politiquement autour de Charles Ier de Sicile, fils du roi de France Louis VIII et de Blanche de Castille. Les cardinaux sortirent de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient lorsque les habitants de Viterbe décidèrent de les enfermer en ne leur laissant que du pain et de l'eau. Ils allèrent jusqu'à ôter le toit du bâtiment afin, dirent-ils, de permettre aux influences divines de descendre plus librement sur leurs délibérations. Les cardinaux déléguèrent leur pouvoir à 6 d'entre eux qui, pressés de sortir, élirent Tebaldo Visconti. Il apprit la nouvelle de son élection alors qu'il n'était ni cardinal ni prêtre et il prit le nom de Grégoire X. Pendant plusieurs siècles, les cardinaux ont dû vivre le conclave dans des conditions spartiates, après que l'on eut aménagé le palais pontifical à cet effet, à mourir congelé l'hiver ou étouffé l'été. C'est le pape Jean-Paul II qui a fait construire la maison Sainte-Marthe à l'intérieur des jardins du Vatican pour qu'en dehors des scrutins, les cardinaux résident dans des conditions normales. Vous pouvez voir ici quelques images de cette maison. À l'heure actuelle, les bookmakers lancent des paris sur le nom du prochain pape et je me garderai de faire le moindre pronostic. Jean XXIII devait être un pape de transition. C'est lui qui a convoqué le Concile Vatican II. Jean-Paul Ier était jeune, il est mort au bout d'1 mois. Jean-Paul II a été un géant, à son élection, personne ne le connaissait. Benoît XVI était dit conservateur, et il est le premier pape depuis 15 siècles à démissionner. Que nous réservent les cardinaux cette fois-ci? Que vont-ils sortir de leur chapeau cardinalice? Les chrétiens ont hâte de connaître le nouveau pape. Les chefs d'État leur homologuent du Saint-Siège. Les médias préparent leur édition spéciale et l'UNESCO prie pour que le Saint-Esprit inspire rapidement les cardinaux, préservant ainsi le toit de la chapelle Sixtine intact. Et si trou il y a, il ne sera pas plus large que le conduit de cheminée destiné à nous avertir des résultats des votes. À la semaine prochaine.